Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler personnage principal, fiche personnage ainsi que de la fiche monde. La première chose à faire, c'est de choisir votre personnage principal. C'est lui qui va être le héros de votre histoire. Il en existe différents types. Le héros avec des super pouvoirs. Vous avez également le anti-héros parce que votre héros n'a pas besoin d'être gentil. Vous avez également le héros inattendu. Généralement, c'est un personnage qui n'a pas de pouvoir mais qui est le meilleur ami du personnage avec des pouvoirs surnaturels. Ce qui est chouette avec lui, c'est qu'il apporte un point de vue inattendu à l'histoire. Vous avez également le binôme fort et là, c'est un duo de personnages qui va constituer le personnage principal. Et la liste continue. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus et à expérimenter avec votre type de héros. Pour savoir si votre personnage principal est un bon personnage, il faut vous poser quelques questions. La première question, c'est de savoir si vous aimez votre personnage. Comme vous allez écrire toute son histoire, c'est mieux d'apprécier votre personnage. Sinon, vous allez subir l'écriture. Vous avez peut-être une bonne histoire, mais votre personnage ne vous donne pas vraiment envie de l'écrire. La deuxième question à se poser, c'est de savoir si vous avez envie de voir votre personnage agir, si vous savez déjà ce que vous avez envie de lui faire subir. Est-ce que le concept de votre personnage vous plaît, mais vous ne savez pas vraiment ce que vous avez envie de lui faire faire? Et dans ce cas-là, c'est problématique parce que ça va vous mettre des bâtons dans les roues pour l'écriture. C'est un petit peu l'inverse de la première question, c'est-à-dire qu'ici, vous avez le personnage, mais vous n'avez pas l'histoire qui va avec. Et la troisième question, c'est de savoir quelles sont les problématiques que votre personnage va devoir surmonter et est-ce que ces problématiques sont intéressantes? Est-ce qu'elles racontent une histoire intéressante? Est-ce que les deux, le personnage et l'histoire, collent ensemble? Si vous répondez oui à ces trois questions, il y a des chances que votre personnage vous convienne et on peut passer à la suite. Votre personnage a besoin d'un physique et pour ça, vous allez vous poser des questions comme de quelle couleur sont ses yeux, de quelle couleur sont ses cheveux, à qui est-ce qu'il ressemble, quelle dégaine est-ce qu'il a, est-ce qu'il est grand, petit, mince, gros, quel style vestimentaire, quelle couleur de peau il a, quels sont ses signes distinctifs, grain de beauté, tatouages, cicatrices, etc. Bref, tout ce qui a un rapport avec son aspect visuel. Ensuite, on va réfléchir à son histoire. Qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Qui est sa famille? Comment était son enfance? Qu'est-ce que ça a fait de lui? Est-ce qu'il a un job? Quelles sont les choses qu'il aime, qu'il déteste? Est-ce qu'il a un copain, une copine, un chat? Est-ce qu'il prend des cours particuliers de chinois? Bref, sa situation personnelle au moment où vous allez commencer à écrire l'histoire. Maintenant, on va aborder la question de son caractère, ses traits de personnalité. Est-ce qu'il est ordonné, froid, autoritaire, plutôt cultivé, créatif, etc. Il existe des centaines et des centaines de traits de caractère pour définir votre personnage. C'est important parce que ça va dicter comment votre personnage va réagir à ce qui lui arrive dans votre histoire. Une fois que vous avez le physique ainsi que le caractère de votre personnage, on va définir son arc émotionnel. L'arc émotionnel, en gros, c'est l'évolution du caractère de votre personnage en fonction de ce qui va lui arriver dans votre histoire. Alors vous pouvez dès à présent le préparer ou alors le découvrir au fur et à mesure que vous écrivez l'histoire. Dans ce cas, par contre, il ne faut vraiment pas oublier et pas perdre de vue l'arc émotionnel parce que c'est très important. Il va arriver des aventures à votre personnage, chacune de ces aventures va le faire évoluer émotionnellement et c'est ça qui va lui ajouter de la crédibilité et c'est aussi ce qui permet à votre lecteur de s'identifier et de s'attacher à lui. Pour créer votre fiche personnage en tant que telle, vous pouvez soit la créer vous-même à partir de vos questions et de vos réponses, vous pouvez également trouver des fiches toutes faites sur internet. Je pense notamment à Sarah Cannon qui en a fait une super chouette que vous pouvez retrouver gratuitement en souscrivant à sa newsletter qui est gratuite. Vous avez du coup accès à un Google Doc dans lequel il y a plein d'infos et notamment une fiche personnage. Alors évidemment, il y a plein d'autres créateurs de contenu qui en ont fait, plein d'auteurs qui ont des fiches personnages. Moi, je vous partage celle-là parce que c'est une que j'aime beaucoup et j'adore le contenu de cet auteur. Je mettrai toutes les infos en barre d'infos. Par contre, perdez pas de vue que c'est en anglais. Je vous mettrai quand même pas mal de questions que vous pouvez déjà vous poser aussi en barre d'infos. Vous pouvez créer votre fiche perso soit dans un carnet, soit dans un document numérique. Ça, évidemment, c'est vous qui voyez en fonction de vos préférences. Je vous conseille de faire une fiche perso pour tous vos personnages importants et pas uniquement votre personnage principal. Donc vous aurez une fiche perso personnage principal, une fiche perso pour chacun de vos personnages secondaires importants et une fiche perso pour votre méchant, qui est aussi importante parce qu'évidemment on a envie d'avoir un méchant crédible et intéressant. C'est donc important de lui créer une vie, un background, une véritable raison qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et n'oubliez pas son arc émotionnel. Voilà, on a fait le tour sur ce que j'avais envie de vous dire sur les personnages principaux et sur les fiches perso. Maintenant on va parler de la fiche monde et elle va concerner principalement les personnes qui vont créer un monde à part entière, mais également les autres dans une moindre mesure. Si vous ne créez pas de monde à part entière, c'est quand même bien d'avoir des fiches lieux pour tous les lieux récurrents que votre personnage va visiter. Ce sont des fiches sur lesquelles vous allez reprendre toutes les informations, toutes les descriptions
informations sur les lieux donc, que votre personnage visite. Vous pouvez faire un copier-coller au moment où vous êtes en train d'écrire la scène pour pouvoir y revenir plus tard. Par exemple, si votre personnage principal ou un autre retourne dans ce lieu plusieurs scènes plus tard ou même dans un tome différent, et que vous vous souvenez plus trop de comment vous avez décrit le lieu, histoire qu'il n'y ait pas de coquilles, pas d'erreur. Ensuite, si votre histoire se déroule dans notre monde, mais avec un système magique et des lieux qui n'existent pas, des lieux un peu fantaisistes, etc., il est intéressant de faire une fiche lieu pour chacun de ces endroits et une fiche sur la magie et son fonctionnement. Pour ça, on va se poser des questions comme quel est le nom de la magie et quel est son fonctionnement? Est-ce qu'elle est considérée comme normale ou pas du tout? Est-ce que les gens qui la pratiquent doivent se cacher? Est-ce qu'elle est interdite dans le monde? Est-ce que tout le monde peut la pratiquer ou pas? Est-ce que c'est comme dans Harry Potter, il vous faut une baguette magique pour pouvoir la pratiquer? Est-ce qu'il y a une école de magie? De quoi dépend la puissance de cette magie? D'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise magie? Est-ce qu'elle est neutre? Est-ce que ça dépend de la personne qui la pratique? Comment est-ce qu'elle fonctionne concrètement? Quelles sont ses limites? Quels sont les risques à la pratiquer? Comment elle est employée? Par qui? Voilà, ce sont toutes les questions que vous pouvez vous poser pour créer votre système magique et pour que ce soit logique, pour qu'il y ait un fil conducteur qui soit le même tout au long de l'histoire. Et enfin, pour les personnes qui créent un monde à part entière, il va également falloir vous poser pas mal de questions. Notamment, quel est le nom de votre monde? Si c'est un monde qui cohabite avec le nôtre, comment on s'y rend? Comment y accède-t-on? Qui sont les gens qui le peuplent? Comment sont-ils? Où est-ce qu'ils habitent? Dans quelle ville? Quel genre de ville? Dans quelle habitation? Quel genre d'habitation? Quelle langue est-ce qu'ils parlent? Quel métier? Quelle religion ils pratiquent? Qui les gouverne? Quelle est l'histoire du monde? Les guerres, etc. À quoi ressemble le monde? Quels sont ses paysages? Son climat? Quels sont les dangers de ce monde? Comment y voyage-t-on? Etc. Bref, vous allez vous poser toutes les questions sur le fonctionnement de ce monde, comme vous pourriez vous poser la question sur notre monde. Ça fait beaucoup d'informations et évidemment, il faut tracer une ligne pour ne pas vous embourber dans toutes ces informations et dans toutes vos fiches, mettre un halt là, parce que rassembler des informations c'est bien, mais à un moment il faut commencer à écrire. Pour ne pas vous perdre dans vos fiches, écrivez tout ce qui est important et nécessaire, mais ensuite il faut dire stop et pouvoir commencer à écrire. J'ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Preptober.